Il y a 61 ans a eu lieu à Shanghai la toute première représentation du concerto pour violon Les Amants Papillons. Une mélodie chinoise, une représentation au style occidental. Cette œuvre, puis largement connue, a été née d'une expérience créative de quelques professeurs et étudiants du Conservatoire de musique de Shanghai. Dans les années 1950, la plupart des Chinois connaissaient très peu les instruments de musique occidentaux. Lorsque des étudiants du Conservatoire de musique se rendaient à la campagne pour interpréter au violon des œuvres de Beethoven ou de Bach, les paysans disaient « On ne comprend pas, pourriez-vous faire parler les violons à la chinoise ?» Quelques étudiants ont formé alors une équipe expérimentale de vulgarisation du violon. Qu'est-ce que les paysans aimaient écouter plus que tout ? Les spectacles locaux. He Zhenhao, membre de l'équipe qui avait autrefois travaillé dans une troupe d'opéra, Yue, a été témoin de l'émotion transmise par les opéras traditionnels chinois. Le grand théâtre populaire de la rue Diujiang à Shanghai présentait une pièce d'opéra Yue, Le rêve dans le papillon rouge. Le personnage principal, Jia Baoyu, s'est mis à chanter. Quand il a fini sur Petite Sœur, tous les spectateurs ont applaudi. En rentrant chez lui le soir, He Zhenhao a essayé de chanter à son tour le morceau tout en mémorisant les notes. Il a intégré la mélodie au concerto pour violon Les Amants Papillons. Le 27 mai 1959 a eu lieu la première représentation de la version au violon de spectacle sur l'histoire des talentueux lettrés et belles femmes. Lorsque la dernière note s'est dissipée, le public restait silencieux, puis il a soudainement donné un interminable tonnerre d'applaudissements. Enfin, l'orchestre n'a eu alors d'autre choix que de rejouer le morceau dans son intégralité. Le concerto Les Amants Papillons a fait sensation et a traversé les océans. Il a été pour de nombreux Chinois une initiation à la symphonie. Mais il a également permis au monde de comprendre l'expression du romantisme à la chinoise. En 1979, Chen Gang, un des compositeurs des Amants Papillons, a accueilli un invité américain du nom de Isaac Stern. Il a été le tout premier musicien de niveau international à venir en Chine depuis le lancement de la politique de réforme et d'ouverture. Après sa représentation, Stern s'est rendu au Conservatoire de musique de Shanghai pour écouter des enfants jouer du violon. Il a déclaré avec émotion « Ici, il y a un génie derrière chacune de ces fenêtres. Selon lui, la musique classique est une langue très facile. Une fois que l'on sait la parler, il suffit de raconter sa propre histoire. Après le langage, résonne la musique. Tout comme des papillons perçant leurs chrysalides pour déployer leurs ailes, les jeunes interprètes et compositeurs chinois ont parcouru les scènes internationales. Le charme oriental et l'élément chinois se sont propagés dans le monde de la musique internationale. Dans le même temps, en Chine, écouter des concerts devenait progressivement une mode populaire. En 1986, à Beijing, alors 200 kg de charbon valaient 10 yuan. Les fans de musique faisaient la queue toute la nuit et dépensaient 10 yuan, voire 50 yuan, pour acquérir un billet de spectacle de Luciano Pavarotti. Quant à l'album du pianiste Richard Klederman, il se vendit à 20 millions d'exemplaires en 3 ans, un record en tant que cassette enregistrée dans la partie continentale de la Chine. Son interprétation au piano des Amants Papillons a résonné dans les 4 coins des villes. Depuis plus de 60 ans, le charme des Amants Papillons a conquis d'innombrables personnes. Qu'il s'agisse des mélodies orientales ou des symphonies occidentales, toutes représentent un merveilleux langage pour découvrir le moi tout en communiquant avec le monde.